your tests and trials, and when your heart is breaking, he'll hear you when you call. He's here through every situation. C'est un grand plaisir de vous retrouver, en tout cas nombreux sur les reflets de Kinshasa, suivre votre tranche, votre émission à caractère religieux au nom de la foi. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Sur ce plateau, nous recevons déjà pour vous le pasteur et docteur enseignant de la parole de Dieu, un grand orateur, Bosco Kindomba, qui n'est plus à présenter. Il est pasteur principal de l'église du sang précieux ici à Kinshasa comme partout dans le monde. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, bien-aimé Joseph. C'est une joie pour nous de vous retrouver encore sur notre plateau parce que de temps à autre que vous faites 1 mois, 2 mois sans passer sur ce plateau, vous êtes de plus en plus réclamé. Oui, cela dépend simplement de votre invitation de la télévision Kin 24 qui est le reflet de la ville de Kinshasa. Et à part ça, c'est vrai que nous avons un programme chargé pour aller répandre le message de la grâce, de l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ et de parler aussi sur l'amour inconditionnel de Dieu. Très bien. Alors bien avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui nous allons continuer les thèmes que nous avons commencé la fois passée, notamment les caractéristiques d'un chrétien ou d'une église qui vit sous la grâce. C'est le même thème que nous allons devoir continuer, en tout cas un thème que vous avez suivi il y a pratiquement presque 1 mois ici, qui vous a été rediffusé très dernièrement, en tout cas dernièrement ici. Mais tout d'abord nous allons vous rappeler que l'église Corps de Christ est en deuil parce que nous avons perdu un de nôtres, le pasteur Toko Blaise, qui était un journaliste, qui est également pasteur. Il dirigeait l'église de Sebco 2, la paroisse qui se trouve au croisement de l'avenue Lukula et Sayo à Bumbu. Et voilà, pasteur, vous avez appris cette nouvelle de la disparition du pasteur Toko Blaise, et qui est un pasteur qui œuvre à Bumbu. Là aussi, vous avez une histoire avec la commune de Bumbu. Bon, je suis consterné et aussi mes paroles seront maladroites pour exprimer la tristesse que je ressens dans mon cœur de perdre Blaise Toko qui est pasteur. Au-delà de tout ce que vous avez dit, ce qui a lieu de préciser, c'était l'un de mes meilleurs intervieweurs, simplement parce que la plupart du temps, lorsque j'allais sur un plateau de télévision, que je rencontrais des journalistes qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas profondément ancrés dans la parole, les questions étaient simplement de survol ou des questions de polémique ou des questions de personnes, ce que je n'apprécie pas beaucoup, mais différemment au pasteur Toko, comme c'était un théologien de formation, pasteur de surcroît et qui connaissait bien aussi son métier de journaliste, il me posait des questions très pertinentes. Nous avons fait avec lui une série d'émissions et on avait le projet que le mois prochain que nous puissions faire la 2e saison, c'était à Lingala, Bituna Pebiano, Pona Oita Lingolo. Et si vous allez dans notre chaîne dans YouTube, Alternative Télévision, vous verrez qu'il y a un éventail des émissions que nous avons fait. Et je vis même sur Facebook, la plupart des gens qui publient, ce sont des images qu'ils ont prises de cette émission que nous avons fait avec lui. La dernière fois que je le vis, il m'a dit qu'il était malade et je n'ai pas su qu'il était après hospitalisé. Donc je le trouvais en bonne santé. On devait se revoir. Donc je fais 2 ou 3 voyages et juste quand je reviens de Bangkok, on me dira que Blaise est retourné à la maison du Père. Lorsque une jeune personne meurt comme cela,
je ne suis pas pressé de dire c'est la volonté de Dieu, et je ne suis pas pressé de dire que Dieu l'a pris parce que je ne vois pas Dieu en train de tuer ses propres enfants. Je n'ai pas de réponse. Pourquoi Blaise est parti? Pourquoi Mermi Sambo est parti? Pourquoi Guinée Cham est parti? Et bien d'autres bien-aimés qu'on voudrait bien avoir avec nous? Je suis sans réponse. C'est là où notre orgueil n'a aucune force. Et l'épître Paul aux Romains le dit, nous savons que toute chose a été créée par Dieu. Après il dit, nous ne savons pas comment prier. Il y a des choses que nous connaissons et là nous sommes orgueilleux, mais il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais cela ne s'arrête pas là. À la fin il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous saurons un jour qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, nous sommes là. Blaise, c'était un garçon pertinent dans ses questions, qui allait aux profondeurs, qui même quand il vous posait des questions, il pouvait vous poursuivre jusqu'au dernier retranchement parce qu'il voulait à tout prix avoir la réponse. Parfois, lui et moi, c'était comme un combat de boxe lorsque on devait passer une émission. Et dans le off, avant, après l'émission, on continue toujours à parler. Et là, je vais vous dire vraiment la vérité, que le message de la grâce l'a beaucoup aidé. Il avait des préoccupations importantes par rapport à sa propre vie, à sa propre foi et à beaucoup de choses. Et il m'a confié ça pour me dire qu'il se sentait beaucoup plus à l'aise lorsqu'il m'a écouté, parce qu'on a fait des émissions. La première, on l'a fait, il était avec ses 3 collègues à RTNC 1, et la deuxième, nous l'avons fait avec lui. Donc on a évolué avec lui, et à la fin, il a compris que le message que nous portons, c'était les très bons messages. C'est comme ça, de temps en temps, il venait au sang précieux pour prier avec nous. Je ne suis pas encore allé là où se trouvent sa femme et ses enfants. Je n'ai pas de mots justes pour parler à cette femme et à ses enfants au sujet de son mari et de leur père. Mais que Dieu nous donne la force pour que nous puissions prendre soin de sa femme et de ses enfants. Que Dieu nous donne la force, pasteur. Merci en tout cas pour ces grands témoignages qui édifient quand même tous ceux qui sont restés sur terre, notamment sa famille biologique, mais également la famille chrétienne, l'église qu'il dirigeait. En tout cas, du côté de l'équipe Au nom de la foi et de Kin 24 Télévision, nous pouvons que souhaiter toutes nos condoléances à la famille éprouvée. En tout cas, merci et que Dieu vous accorde sa paix. Bien dit, pasteur, on avait également un grand séminaire au niveau du sang précieux parce que vous l'avez annoncé à la télévision. Oui, on devait avoir comme orateur le révérend Espérance Makadi, qui n'est pas venu parce qu'il était retenu pour quelque chose qui ne dépendait pas de lui, là où il se trouve au Canada. Donc indépendamment de sa bonne foi, d'avance on s'est parlé, il m'a écrit, c'est avec vraiment regret et larmes, qu'il n'a pas pu venir. Bon, Dieu nous a fait grâce, quoique celui qui avait proposé le thème, et nous l'avons abordé, nous avons parlé de l'alliance, nous avons parlé du bénéfice de l'alliance et la bénédiction particulièrement. Nous avons parlé sur l'adoption. Dieu a fait de nous ses enfants, un privilège que nous avons que les anges n'ont pas, parce que les anges sont saints, nous les sommes aussi, les gens sont purs, nous les sommes aussi, les gens sont forts, nous les sommes aussi, les gens sont puissants, nous les sommes. Mais ils nous dépassent parfois, ils sont invisibles, nous sommes visibles. Mais la seule chose que les anges ne seront pas, c'est être des enfants de Dieu. C'est un privilège que Dieu nous donne. Dieu pouvait nous sanctifier, nous régénérer, qui est une œuvre intérieure, et on allait quand même être sauvés. Mais le fait de nous adopter, la Bible dit l'esprit d'adoption. Ça veut dire quelque chose qui ne se passe pas par rapport à la loi, ce n'est pas légal, quoique ça a une implication légale, mais cela se passe au niveau de l'esprit. Et beaucoup de chrétiens ignorent vraiment que nous avions été adoptés. Et cette adoption nous amène à être des héritiers de Dieu.
et troisièmement, de cohériter avec Christ. Malheureusement, un héritier, comme j'ai l'habitude de le dire, le pauvre a des enfants, mais les riches a des héritiers, parce que quand on parle d'héritier, il ne s'agit pas de la succession, il s'agit de possession que le Père a laissé. C'est comme ça que nous devons... Parce que lorsqu'on n'a pas une possession, il n'y a pas... Il n'y a pas des héritiers, on n'a que des enfants. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, de faire l'inventaire de l'héritage que Dieu les a donné à cause de la mort et de la résurrection du Christ. On passe du temps à étudier les démons. Mais si on prenait beaucoup de temps à étudier l'héritage que Dieu nous a donné, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'ont point vues, les oreilles n'ont point entendu, qui sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Et la Bible, quand il parle de ça, il dit, ce sont des choses extraordinaires, même des gens qui ont vécu au temps de Jésus-Christ, même de l'Ancien Testament, ils ne connaissent pas ces choses-là, parce que nous sommes dans une alliance qui est meilleure. Donc, être enfant de Dieu, ça fait que ça puisse chasser. La Bible dit, vous n'avez pas l'esprit de servitude, n'est-ce pas? L'esprit d'un esclave. L'esclave vit dans la peur d'être vendu à un autre maître, la peur, n'est-ce pas, d'être performant vis-à-vis de son maître. Un enfant ne doit pas avoir cette attitude-là. Donc, on a vraiment beaucoup centré sur l'adoption, le fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est Jésus qui est l'héritier et nous sommes des co-héritiers avec Christ. Donc ce n'est pas, j'aime bien la traduction anglaise, il ne dit pas co-héritier, il dit joint heir. Ça veut dire tout ce que Jésus a pleinement, nous l'avons aussi. Ce n'est pas 50-50, ce n'est pas 70-30. Tout ce que Jésus a, nous l'avons aussi ensemble avec lui. Si Jésus n'a pas, nous n'avons pas. Si nous n'avons pas, Christ n'a pas. Donc voilà ce que nous avons partagé. Et en conclusion, tout s'est bien passé. Selon les témoignages, ça s'est très très bien passé. C'est vrai qu'au départ, je ne me suis pas préparé par rapport à cela. Mais le Saint-Esprit, il est l'esprit de la vérité et de révélation. Il nous a révélé beaucoup de choses. Tel que je l'ai dit, la prière dans la Nouvelle Alliance est une prière que Dieu nous donne un esprit de sagesse, de révélation, afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a déjà données. Et c'est ça même le travail du Saint-Esprit. Très bien. Chers téléspectateurs, vous êtes là en train de suivre votre émission. En tout cas, vous pouvez réagir. Vous avez déjà un numéro au bas de votre petit écran par un SMS ou par un appel. Vous pouvez, n'est-ce pas, poser toutes vos préoccupations et notre invité, en tout cas, répondra à toutes vos préoccupations. Pasteur, nous sommes en train de parler des caractéristiques d'un chrétien ou d'une église qui vit sous la grâce. Alors, si on peut rappeler ce que vous avez dit la fois passée, avant de continuer d'enrichir. De prime abord, très cher Joseph et très chers téléspectateurs, ce que nous voulons dire que beaucoup de gens parlent de la grâce, mais le contenu qui donne de la grâce n'est pas grâce. Parce que, comme je l'avais dit, il y a une grâce qui est soutenue par la main humaine. Cela veut dire où on parle de la grâce, mais on parle des œuvres de l'homme. On met l'homme en exergue, on met l'homme en évidence. Là, on parle de grâce, c'est Christ qui est en évidence, c'est Christ qui est le centre de tout. C'est ce que nous devons comprendre. C'est comme je l'ai dit la fois passée, lorsque Jésus-Christ était en train de prêcher, qu'on lui a mené la femme, on a attrapé en flagrant délit d'adultère, on l'a jetée au milieu. Donc Christ était au milieu, mais quand on a jeté cette femme au milieu, Jésus-Christ a perdu la centre de gravité. Toute l'idée, toute la pensée était sur cette femme-là. Mais j'aime bien l'attitude de Jésus-Christ. Lorsque les pharisiens commençaient à condamner cette femme, même à prononcer la sentence qui était la lapidation, Jésus-Christ s'est abaissé. Donc il a laissé la position debout des pharisiens, il se met sur le même niveau avec la femme en flagrant délit d'adultère. Donc la grâce s'abaisse au niveau de la personne qui est au problème au moment que... parce qu'en ce moment-là, Jésus était en train d'écrire par terre, donc il s'est abaissé. Donc là où il y a la grâce s'abaisse, ça prend la position. Et on suppose alors dans ces cas-là que la femme n'était pas debout?
Non, il ne pouvait pas être Parce qu'on debout. devait le jeter, On devait le parce qu'elle jeter, était déjà lapider, presque condamnée. au moins condamné. C'est vraiment l'image, le visage contre terre. Et Jésus-Christ s'est abaissé au niveau de Humilié, la femme. honteux. Humilié d'avance, c'est ça. La religion, où là où il y a la loi, il y a une certaine machocisme. Cela veut dire les hommes mettent les femmes toujours en difficulté parce que l'adultère ne peut pas être commis seul. Cela veut dire qu'il y avait un homme et une femme. Donc il faut... Ah, là, on n'a jamais souligné ça. Non, ils ont fait... Quel a été le sort Non, de cet ils ont homme-là? fait échapper. Et cet homme n'est même pas connu. Peut-être c'était l'un de leurs, donc ils ont fait échapper. C'est ça. Là, c'est quand même méchant. Mais c'est méchant. parce Que l'on puisse imputer la faute d'adultère qu'à la femme. Le prédicateur de la Alors, grâce, lorsqu'il parle de la femme, il parle avec mépris. Et c'est ça l'indication de la religion. Il abaisse la femme, tous ces religieux, tous ces pharisiens du temps moderne. Et aussi, ils sont pressés à juger et à condamner. Mais la grâce est lent à parler. La grâce est lent à juger. Et les gens qui sont comme ça de prédicateurs, ils voient facilement le péché des autres et ils sont aveugles sur leur propre péché. Mais quand la grâce est là, il met tout le monde au même pied d'égalité. Et la femme et les pharisiens, Jésus-Christ les amène au même pied d'égalité. Et la grâce a des caractéristiques. Il ne suffit pas que quelqu'un par grâce chante grâce, mais il faut voir le contenu qui donne lorsqu'il parle de la grâce. Oui. Et non la forme. Non, la forme, c'est comme ça. Sinon, ça devient un slogan, ça devient juste de générique. Et là, la première chose que nous avons dit, celui qui vit sous la grâce, il croit à l'œuvre parfaite, totale, complète, achevée du Christ. Donc pour lui, le fait que Jésus-Christ est assis à la droite du Père dans le tabernacle céleste, différemment du tabernacle terrestre où il n'y avait pas de chaise, où le travail devait être continuel, n'est-ce pas? Le tabernacle de Moïse, mais Jésus-Christ qui est entré dans le tabernacle céleste, il s'est assis. Ça veut dire, pour tout ce qui concerne le besoin de l'homme ou le besoin de Dieu, Christ l'a satisfait et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Et le fait qu'il est même à sa droite, il continue à travailler comme garant d'une nouvelle alliance, comme intercesseur, comme souverain sacrificateur, parce que quand Jésus-Christ est monté au ciel, il est monté pour nous, pas pour lui, c'est pour nous. Donc même maintenant, là c'est un questionnement avant même que l'on puisse commencer à travailler avec vous dans le cadre de nos émissions, que j'ai vu une affiche qui m'a beaucoup intéressé à l'époque, lorsque vous avez posé cette problématique de ce que Jésus était en train de faire à la droite du Père. Et c'est ça le blackout. L'Église parle de Christ quand il était sur la terre, quand il est mort, quand il est ressuscité. Mais ce qu'il fait maintenant, blackout, l'Église n'en parle pas. C'est comme Jésus-Christ était allé en tourisme, c'est comme il est allé en vacances. Non, jusqu'à présent, au moment que nous parlons, au moment que notre téléspectateur est en train de nous suivre à la maison, à l'hôpital, partout ailleurs, Jésus-Christ est en train de travailler pour notre faveur. Donc ça c'est très important et vous le retrouvez dans l'épître aux Hébreux où on parle de l'œuvre présente du Christ. Et d'avant ce que Jésus-Christ fait maintenant est beaucoup plus supérieur à ce qu'il a fait quand il était encore ici sur cette terre. Très bien. Donc il faudrait que cette église croie à cette œuvre parfaite vrai, de la parce foi. Que le premier Adam, lorsqu'il est venu sur la terre, il a tout trouvé. Et le second Adam aussi. Quand le premier Adam était là, il a donné à l'humanité tout. Et le second Adam aussi nous donne tout. Donc il ne faut pas que les gens croient que nous sommes en train de prier un Dieu insatisfait que nous devons satisfaire. Non, le Fils a satisfait son Père. Il n'y a rien que tu peux faire pour satisfaire le cœur de Dieu. Jésus-Christ l'a déjà satisfait. Il a satisfait son amour, sa justice, sa sainteté. Tout a été satisfait. Donc, il est important de comprendre les gens qui croient que Jésus-Christ a fait, mais il y a encore des choses à faire. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas sous la grâce. C'est comme ça que, même dans leur prière, il n'y a pas le repos. Nous prions sous la base du repos. Nous sommes reposés en lui. Nous croyons à ce qu'il a fait, pas à ce qu'il fera, mais à ce qu'il a déjà fait. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ça où, si nous pouvons le comprendre.
Très bien. Et après, puisque c'était la première caractéristique, le second. Oui, le travail fini de Christ, première caractéristique. Tu vas dans une église, tu vois un chrétien, dans sa manière de parler, de croire. Il est en train de croire à tout ce que Jésus-Christ a accompli. Là, tu comprends qu'il est sous la grâce. Mais des gens qui croient qu'il faut empiler des exercices, des choses à faire pour satisfaire Dieu, ça, ce n'est pas la grâce. La grâce, tout est fait, et la base de la grâce, c'est la foi. Ce n'est pas les œuvres, c'est la foi, ce que tu fais. Deuxièmement, celui qui est sous la grâce, c'est celui qui a compris que la croix, c'est la ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors comment? Très important, parce que ce que nous devons comprendre, c'est là que vous verrez même quand le maître est venu, c'est sous la croix qu'il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit ça avant, quand il a ressuscité Lazare, quand il a multiplié le pain, parce que quand il a quitté le ciel venir ici, la raison même de l'incarnation, n'est-ce pas que Jésus-Christ s'est incarné, il a pris la chair, c'était de prendre notre place comme un substitut et de mourir à la croix pour nous. Donc le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il y a lieu de comprendre qu'avant la croix et après la croix, il y a une grande différence. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on nous dit, les liens, les autels. Je suis d'accord avec cela. Mais posons-nous la question. Par rapport à la croix, où est-ce qu'on situe ces choses? L'autel, les liens, les démons, le diable, avant la croix et après la croix, où se trouve la différence? Donc, une personne qui croit à la grâce, il sait que la croix du Christ a marqué la différence entre l'ancien régime, l'ancienne administration et la nouvelle administration. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, je n'ai pas un autre sujet à me glorifier si ce n'est que de la croix du Christ. Très important. Et il dit, la croix de Jésus-Christ c'est une folie. Il dit, il y a des gens qui veulent avoir, n'est-ce pas, de miracles. Il parle, n'est-ce pas, des Juifs. Il dit, mais on n'a pas autre chose, ce n'est que la croix du Christ. Donc il est important. C'est comme ça, vous verrez dans le pays musulman où il y a la croix rouge, ils ont enlevé la croix, ils ont mis le croissant, n'est-ce pas, une partie de la lune. Parce que la croix, c'est vraiment la marque de notre christianisme. Vous prêchez et vous n'arrivez pas à placer la croix, sache que vous êtes en train de prêcher l'erreur. La croix, c'est ce qui est important. J'aime bien l'apôtre Paul, comment il parle aux Galates. Il dit, vous Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Et il répond, il dit, vous à qui Christ a été dépeint comme crucifié. Donc un pasteur qui prêche, qui annonce la parole, ça dépeindre Christ crucifié est en train d'envoûter son peuple. Quand vous n'avez plus le regard sur la croix du Christ, à l'œuvre de la croix, c'est un envoûtement. Et le diable n'aime pas la croix. C'est comme ça, quand il va tenter Jésus-Christ, il dit Jésus, faisons un arrangement amiable. Mets-toi seulement à genoux, je vais te donner le mot. En d'autres termes, annulons l'étape de la croix. Je vais te donner ça facilement. Entre-temps, Jésus-Christ est allé à la croix. C'est comme ça à Gethsémani. En fait, j'aime bien Gethsémani parce que ce que Jésus-Christ devait subir physiquement dans son corps à la croix, là, à Gethsémani, il a subi ça dans son âme. Et les douleurs de l'âme sont beaucoup plus fortes que les douleurs du corps. Et j'aime bien quand Jésus-Christ dit, Père, si tu peux éloigner. Le verbe éloigner là, c'est le verbe déménager. Ça veut dire, je suis prêt même à mourir ici à Gethsémani. Parce que les gens qui sont venus arrêter Jésus, ils étaient armés jusqu'aux dents. Donc ils pouvaient le tuer même sur place à Gethsémani. Mais béni soit Jésus-Christ. Il a fait une prière extraordinaire. J'aime bien dans ces textes-là parce que Pierre et Jean et les autres n'ont pas pu prier. Parce que s'ils avaient prié, ils allaient devenir des co-rédempteurs. Et Jésus-Christ était le seul qui nous a soutenus dans cette prière. Là, c'est quand même quelque chose de très important à élever. Vous estimez que lorsque Jésus devait retourner parler à ses disciples de prier ne fût-ce qu'une heure et que ses disciples n'avaient pas de force pour prier. Une très bonne chose parce qu'il risquait d'être des co-rédempteurs. Parce que Gethsémani, ce n'est pas... Donc, en quelque sorte, c'est Dieu qui ne voulait pas que ses disciples C'est pour nous prient. montrer que dans ce qu'il va faire, il n'y a pas la main de l'homme, il n'y a pas la prière de quelqu'un. C'est Christ et Christ lui seul. Et c'est comme ça quand il dit éloigne cette coupe, les gens disent que Christ avait peur. Il n'avait pas peur, il avait l'angoisse, la douleur dans son âme. Mais il dit tout,
déménager. Cela veut dire que la coupe quitte Gethsémani, Père, que cela m'attende à la croix, là où nous nous sommes entendus. Parce que, mais pour moi, mais si Jésus-Christ était tué à Gethsémani, le salut allait devenir hypothétique. Mais quand il a vu notre téléspectateur, il a vu Jean Bosco, il a vu Sylvie, il a vu Alphonse, il a vu Joseph, il dit j'irai jusqu'au bout. C'est comme ça même à la croix, bien-aimé Joseph, lorsqu'on va donner du vinaigre à Jésus-Christ, il a refusé. Parce que le vinaigre c'était une anesthésie. Il voulait sentir les douleurs de la plante de la tête jusqu'aux plantes de pied. Et quand dans une église, c'est comme ça, je m'insurge aux gens, ah non, pourquoi tu es béni? C'est parce que je fais ça, parce que je fais. Les gens qui annulent la croix, nos prières, tout ce que nous faisons, la base de l'exaucement, de la réponse, c'est la croix de Christ. C'est comme ça dans le tabernacle, là où il y a l'autel d'or, l'image de la prière et de l'intercession, on répandait le sang. Cela veut dire la base de l'exaucement, c'est le sang du Christ. Et quand vous entrez dans le lieu très saint, il y a un endroit qu'on appelle le propitiatoire. C'est là qu'on mettait le sang, l'endroit de la miséricorde. Et en dessous de ce coffre, il y avait la loi. Il y avait le vase de Moïse, il y avait la verge d'Aaron. Aaron, c'est parce que le peuple n'a pas voulu le leadership que Dieu lui a donné d'Aaron. C'était une rébellion. La manne, ils ont dit, nous sommes dégoûtés de cette nourriture. Donc ils ont rejeté la provision de Dieu. La loi, ils n'ont pas été fidèles à la loi. Donc personne ne pouvait tenir la loi. Et le Seigneur dit, il ne va pas nous rencontrer là. Il va nous rencontrer sur le propitiatoire. Et le propitiatoire, c'est l'image de la croix du Christ. C'est là l'endroit de nos rendez-vous. Donc, il y a un avant la croix et il y a un après la croix. Mais tout ce tabernacle, parce que vous avez évoqué quelque chose qui parle du tabernacle ancien, finalement, tout ce qui était dans la procédure, n'est-ce pas, au sein du tabernacle, tout cela ne signifiait alors finalement que l'œuvre de Jésus? Ça signifiait que la personne du Christ. Vous savez, j'aime bien, quand Dieu a donné la loi à Moïse, sachant que personne ne peut être sauvé par la loi, ni être justifié, personne ne peut même obéir à la loi, Dieu a créé une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est le sacerdoce. C'est Christ qui est notre sacerdoce, c'est Christ qui est notre souverain sacrificateur, c'est Christ qui est notre sacrifice, c'est Christ qui est notre tabernacle. Donc il est à la fois le tabernacle, il est à la fois tous les services qui se fait, là-bas le sacerdoce, il est le souverain sacrificateur et aussi il est le tabernacle. Donc quand nous parlons tabernacle, c'est Christ. Et c'est comme ça même, si tu regardes le tabernacle sur une vue aérienne, vous allez voir que dès que vous entrez, il y a l'autel, n'est-ce pas, des holocaustes, l'image de la croix, c'est la première chose que vous trouvez à la porte, et qui avait 4 coins, sur chaque coin, il y avait la corne c'est l'image de la puissance, où on attachait la bête pour qu'il soit sacrifié, c'était comme un abattoir. Après, n'est-ce pas, le cube de rein, sur la même ligne, et dès que vous entrez, à droite, vous trouvez la table de pain de proposition, à gauche, sur le chandelier, devant, vous voyez, n'est-ce pas, là, c'est dans le lieu saint déjà. Dans le lieu saint. Dans le lieu très saint maintenant, il n'y avait qu'un seul objet, c'est l'arche de l'alliance. Alors quand tu le regardes sur la vie arrière, tu fais, n'est-ce pas, une ligne, c'est l'image de la croix. Donc c'est sur la croix que nous rencontrons le Seigneur. Et ça c'est très, très, là, très en partant de la porte porte, n'est-ce pas, qui avait 4 couleurs, n'est-ce pas, il y avait un rideau. C'est pas une porte m'a fermée, ça veut dire que le salut est ouvert à tout le monde. Même un petit enfant peut entrer. C'est pas une porte, c'est le rideau. C'est le rideau, tu peux accéder à cela. Donc la croix, c'est le centre. Tu vas dans une église, tu entends un chrétien qui parle pas de la croix, qui fait les méritocraties, c'est à cause de ses jeûnes, à cause de ses prières, qui a mis la croix à côté, sache que même s'il parle de la grâce, il n'est pas sous la grâce. Alors là, nous avons déjà traité cette affaire lorsque on parlait de la prière. Je crois que les téléspectateurs sont déjà édifiés sur ça. On va devoir avancer un peu sur un troisième caractère. Le troisième point, c'est un nouvel amour par rapport à l'Ancien Testament. Parce que la plupart des gens qui nous écoutent, ils croient que quand on prêche la grâce, on ne doit plus utiliser l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. C'est faux. Nous avons même un nouvel amour par rapport à l'Ancien Testament. Ah oui, parce que, pasteur, un jour,
une question est tombée lorsque vous étiez en train de parler de la grâce, où les gens se posaient des questions finalement. Pourquoi alors y aurait-il dans la Bible, l'Ancien Testament, devons-nous abandonner la méditation de l'Ancien Testament pour ne s'occuper que... Donc, quand vous prenez la Bible en général, le sujet principal de la Bible, c'est le salut, la rédemption. Et la personne qui doit l'accomplir, l'agent maîtresse qui l'accomplit, c'est le Christ. Mais si je peux voir le salut dans les différents compartiments de la Bible, je dirais que l'ancienne alliance, Dieu prépare le salut. Dans les évangiles, le salut est avec nous. C'est Emmanuel, Dieu est avec nous. Dans les actes des apôtres, le salut est dans nous. Dans les épîtres, maintenant, on explique le salut. Donc, vous êtes sauvés, mais ça veut dire quoi? Ça, c'est les épîtres. Et quand vous allez dans l'Apocalypse, c'est le salut achevé. C'est comme ça que je peux planifier la vie. Mais ce qui est important... Un amour pour l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Ça veut dire, je donne 3 passages importants pour comprendre cela. Un jour... Jésus-Christ, après sa résurrection, il y avait 2 disciples, des disciples de Maïus, qui doutaient, n'est-ce pas, de sa résurrection. Alors pour que Jésus les convainc, il pouvait leur dire, Joseph, que c'est moi, je suis physiquement, c'est moi. Mais la Bible dit, il les amène dans les Écritures. Et quand on parle d'Écriture, ça veut dire l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que la Bible dit? Les Écritures, il donne maintenant les 3 compartiments de l'Ancien Testament. Il parle de Moïse, il parle de prophètes, et il parle de psaumes. Quand vous prenez les 3 là, ça ce sont les 3 divisions majeures de l'Ancien Testament. La Bible dit, à partir de Moïse, de psaumes et de prophètes, Jésus leur parlait de lui-même. Donc, nouvel amour dans l'Ancien Testament, parce que je ne cherche pas autre chose. Je cherche Jésus dans l'Ancien Testament. Et c'est comme ça, même Paul, quand il arrive à Rome, il cherchait à convaincre les Juifs à partir des Écritures que Jésus-Christ est le Christ. Donc quand le pasteur Jean Bosco, qui est sous la grâce, lit l'Ancien Testament, il cherche là où se trouve Christ. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Pas autre chose. Pas les démons. Pas les Philistins. Je cherche Christ. Je le vois dans la personne de Samson, je le vois dans la personne de Salomon, je le vois dans la personne de Moïse, parce qu'aucun personnage de l'Ancien Testament à lui seul est le vrai type de Christ. Il faut le mettre ensemble. Une fois aussi, c'est Nathanaël, je crois qu'il parle à Philippe, il dit, nous avons rencontré celui dont Moïse, le prophète et les psaumes parlaient. Donc quand tu lis l'Ancien Testament, il s'agit de Christ. C'est l'ombre du Christ qui devait venir. Donc l'Ancien Testament, c'est la photo du Christ. Et Joseph, je crois qu'au nom de tout ce qui est logique, si vous parlez de quelqu'un, de ton grand frère ou d'un ami qui est en Europe, et il dit, est-ce que c'est vraiment ton ami? Tu dis oui, regardez sa photo. Mais le jour qui viendra, tu ne vas pas continuer à montrer la photo. Donc apparemment, toute écriture de l'Ancien Testament révèle Christ. C'est comme ça Jésus-Christ dit, vous lisez les Écritures, croyant qu'en elle est la puissance, elle parle de moi. Les Écritures parlent de moi. Donc quand moi je lis les Écritures, je ne cherche pas les autels, ni les démons, ni les liens. Je cherche Christ. Et c'est ça la substance. Vous savez, beaucoup de gens, quand tu veux manger un fruit, il faut aller au-delà du coquille. Beaucoup de gens s'alimentent simplement du coquille. La sève, la substance moelleuse à l'intérieur, c'est Jésus-Christ. Je viens de prêcher à l'église du sang précieux sur les livres des cantiques de cantiques. Je parle du Christ, de son amour pour nous. Donnez-moi n'importe quel livre de la Bible, je te parle du Christ. Il n'y a que lui dans toute la Bible. Même Abraham a voulu connaître Christ. Et c'est vrai, Jésus-Christ l'a dit, même Abraham. Donc, un nouvel amour pour l'Ancien Testament, simplement parce que je trouve la personne du Christ. Donc, comme pour dire que l'Église qui est sous la grâce devait ressortir à tout instant Christ dans l'Ancien Testament. Ah oui, ah oui, ah oui. Vous savez la différence entre moi et les autres, ils prêchent beaucoup de choses et Jésus. Moi, je prêche Jésus et beaucoup de choses. La différence, c'est quoi? Mais c'est Christ qui est au centre. Eux, ce n'est pas le Christ qui est au centre. Ils parlent de beaucoup de sujets. Et c'est intéressant, c'est intello, c'est intelligent. Mais que vous pouvez trouver partout. Vous pouvez trouver partout. L'apôtre Paul dit comme et c'est là le problème, mon cher Jésus. Pourquoi les gens ne veulent pas croire à la grâce? Parce qu'ils ont déjà des fondements. Quand tu mets la grâce, tu dois détruire tous les fondements.
Et ce sont des messages Donc qui leur... cela Joseph, ce plus de sont des raison messages d'être. qui leur portent l'argent, qui leur portent la multitude, et vous leur dites qu'ils vont démolir ça pour mettre Christ. Mais non, c'est difficile, parce que l'apôtre Paul dit... Mais si il faut suivre catégoriquement ce que vous êtes en train de dire, alors tous ces prédicateurs vont croiser les mains, et puis bon, qu'est-ce qu'ils auront encore à faire? Est-ce que moi je croise les mains en parlant de Christ? Si celui qui parle de démons, il a des choses à dire, vous pensez que moi qui parle de Christ, je vais manquer des choses à dire? Jésus, c'est tout un programme. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus quand je pars, Jésus même quand je pleure, le pasteur Blaise. C'est Jésus toute ma vie. Il n'y a rien de nous, il n'y a que Christ. Il n'y a rien qui plaît à Dieu sur cette terre, si ce n'est que son Fils Jésus. Donc, c'est important pour nous, parce que l'apôtre Paul dit comme un architecte, je plaçais les fondements. Et ces fondements-là, il dit savoir Christ. Christ. Christ reste le fondement. L'unique. Et il n'y a pas d'autre fondement Il n'y à a pas placer. deux. C'est pas Et tout ce qu'ils doivent bâtir sur ce fondement. cette base-là qui est Jésus-Christ. Très bien. Alors, une quatrième caractéristique. Ce qui sera aussi important, celui qui prêche la grâce, ce qu'il ne minimise pas le péché. Il croit tellement que le péché est très fort qu'il ne peut pas s'en sortir seul si ce n'est que par la grâce, la capacité de Dieu. Donc, celui qui est sous la grâce, ce n'est pas comme ces pharisiens qui sont venus auprès de cette femme avec prétention. Parce que les gens qui ne prêchent pas la grâce, ils ont tendance à catégoriser le péché. Parce qu'il ne commet pas l'adultère, son arrogance, la manière il traite mal ses collaborateurs, ils trouvent que ce n'est pas un péché. Parce qu'il ne commet pas. Parce que pasteur, c'est plutôt entre-temps, l'adultère et l'impudicité entre-temps, qui sont considérés comme la des première péchés. indication du diable, quand on parle du diable, première indication, la Bible dit, il dit, je m'élèverai et je me mettrai à la place de Dieu. Ça, c'est la première information que nous avons au sujet du diable. Donc, je dis, l'adultère est mauvaise, c'est répugnante. Mais nous ne catégorisons pas le péché. Il n'y a pas le sang qui purifie telle sorte de péché et il y a le sang qui purifie tel autre péché. Donc, celui qui est sous la grâce, il ne méprise pas, il ne minimise pas le péché. Je te donne ces pharisiens-là. Quand ils sont venus, ils ont ignoré leur propre péché. Ils ont parlé que de cette femme. Mais qui a pu tenir quand Jésus-Christ a dit qui d'entre vous ici n'a pas le péché qu'il lapide cette femme-là? Personne n'a pu tenir. À partir du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils ont pris la poudre de scampette. Chacun s'est retiré l'un après l'autre. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont compris ce que Jésus disait est vrai. Donc, moi, si je me tiens debout, c'est par sa grâce. Si je suis ce que je suis, c'est par sa grâce. Je ne me tape pas la poitrine. Parce que une personne qui n'est pas sous la grâce, il croit, ça c'est ce que je suis en train de dire, il y a une élite spirituelle dans notre pays, ce sont des vrais gourous, et qui croient même parler au nom de la sanctification, mais ils n'en parlent pas différemment comme les pharisiens en parlaient. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 1,30, il a fait du Christ notre sanctification, notre justice. Donc, je crois qu'un jour, nous allons revenir pour catégoriser ce genre de prédicateurs. C'est comme ça, vous verrez que Jésus-Christ, il n'était pas pressé à condamner la femme, ni à juger la femme. Pasteur, je trouve que ce thème est tellement profond qu'on peut en faire autant d'émissions. Il y a toujours de la matière qui doit édifier le peuple de Dieu. Mais puisqu'il ne nous reste plus que 5 minutes, est-ce que vous pouvez un peu revenir à Lingala ou le moment mouké moi ndimbola ya moi résumé et loko oyo ezali caractéristique to lolenge oyo mo Kristo to lingomba oyo ezotambola na se ya ngulu. Mo Kristo fait lingomba oyo eza na se ya ngulu. Pour Bible lui boza na se ya mobeko te na se ya ngulu. Ba oyo basosoli ke misala nyonso Yesu Kristo asali ekoki pona biso toza na eloko akubakisa te eloko basengi biso ka tondi oyo asalaki eloko amibale pona biso
ezosala que toza koyeba que ekulusu ya Yesu Kristo ekaboli alliance ya kala pe alliance ya sika. Donc différence c'est ça. Pe lokamisa totolobi que toza ko minimiser le sous-monté. Pe ya mine ototaki koloba que tant toza kotanga koyamba ya kala, kondima ya kala, tozoluka eloko mosusu tozoluka Yesu Kristo na kati. Très bien. Chers téléspectateurs, petit à petit, nous sommes en train d'avancer vers la fin de cette émission. Pasteur, bien de gens qui ont des préoccupations. En tout cas, on va revenir un peu. Qu'est-ce que est devenu la haute école comment on a de la appelé grâce, ça? oui. La haute école de la grâce. Ça continue. Nous avons eu pause comme j'avais un voyage à effectuer d'eux et aussi comme on avait le séminaire. Je vais me reposer cette semaine. La semaine prochaine, nous allons reprendre pour la vacation du soir, n'est-ce pas, qu'on va terminer dans une semaine parce qu'il y a quelques cours qui restent de 20h à 22h tous les jours, à l'exception des samedis. Donc, je dis à mes étudiants, je crois que ça sera lundi le 11, quelque chose comme ça, pour que nous puissions reprendre nos cours. Et après, je crois que j'aurai une session qui prendra toute la journée entre ceux de vacation du jour et de vacation soir pour que nous puissions avoir un nouveau cours ensemble. Et les JBK Post? JBK Post, vraiment, je tiens à m'excuser auprès de nos bien-aimés. On a un problème parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent et pour imprimer ça. Et là, on a eu un retard pour le mois de juin, mais le mois de juillet, je crois, d'ici 3 ou 4 jours, ça sera déjà disponible. Très bien. Alors, un mot de la fin, et puis, c'est que ceux qui désirent vous rencontrer peuvent faire pour vous voir. Je suis au 081 508 9 366. Je dis 081 508 9 366. Et si aussi vous m'écrivez sur JBK Tribune dans Facebook, et si vous venez aussi au Sang Précieux, on vous donnera toutes les informations nous concernant. Mais je suis content parce que Joseph, comme vous le constatez, il y a de moins en moins de questions autour de ce que nous prêchons. Donc les gens commencent à comprendre parce qu'au départ, les gens étaient presque en courroux, ils étaient presque fâchés. Mais là, avec les explications, les gens comprennent. Et je tiens toujours à dire à mes amis les pasteurs que nous ne sommes pas en train d'attaquer, mais c'est une vérité dans laquelle nous devons nous retrouver. Parce que la réforme ne se fait jamais autour des démons, autour des liens, pas autour des autels, mais quand il y a réforme, c'est autour de la personne du Christ. Très bien. C'est par ce mot autour de la personne de Christ que nous allons devoir clore ces débats, cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.